Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes heureux de venir dans la maison du Seigneur ce matin? Alors on va se lever et on va prendre ce chant. Rien de mieux que de commencer par la prière que Jésus nous a donnée pour exemple. La prière du Notre Père, Amen. Et ce matin, nous allons élever le nom de notre Sauveur Jésus. Alléluia. On peut frapper dans les mains, Amen. Avec nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme au ciel. C'est à toi qu'appartiennent tous les siècles des siècles, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme au ciel. Donne-nous ce matin, Amen. Donne-nous, Amen. On veut ta nourriture ce matin, Alléluia. Notre pain, aujourd'hui et demain. Pardonne-nous nos offenses. Mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen, car c'est à toi. Car c'est à toi qu'appartiennent tous les siècles du siècle, le règne, la puissance et la gloire.
toi qu'appartiennent le règne, la puissance, Seigneur, ce matin. Amen. C'est vers toi que nous voulons nous approcher, Jésus, ce matin. Et Seigneur mon Dieu, quand nous nous approchons de toi, Seigneur Jésus, nous pouvons être que confondus par ta grandeur, Seigneur Jésus. Nous pouvons être que confondus par ton amour, Seigneur Jésus. Et ce matin, nous ne sommes pas venus comme un dimanche comme d'habitude. Nous voulons avec simplicité, avec humilité, Seigneur Jésus, nous approcher de toi, Seigneur Jésus. Rentrer dans ta présence, Jésus. Entrer dans le lieu saint, Seigneur Jésus. Il n'y a plus, Seigneur, de séparation entre nous et le ciel. Parce que Jésus, tu as ouvert le chemin, tu as ouvert la voie, Seigneur. Le voile a été déchiré, Seigneur, et nous pouvons ce matin nous permettre de louer le roi des rois, alléluia. Nous pouvons nous adresser au Père ce matin. Par le Seigneur Jésus, alléluia. Et nous voulons t'adorer, te louer, Seigneur, alléluia. Jésus, te dire combien tu es grand, Seigneur Jésus. Combien tu es digne de louange, Seigneur Jésus. Alors nous voici près de toi, Seigneur. Amen. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Oui, tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique et digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, magnifique et digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Jésus, combien tu es fidèle. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Jésus, combien tu es fidèle. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Tu es l'ami fidèle, tendre et si bon. Tu es mon modèle, Jésus est ton nom. Tu es si patient, plein de compassion. Tu sais prendre le temps, fidèle est ton nom. Mon Dieu d'amour, me voici devant toi pour te demander le souffle de gloire. Mon Dieu d'amour, j'espère en toi, car je sais que tu règnes, me donnant l'espoir. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Un souffle nouveau. Seigneur, ce matin, nous voulons nous approcher de toi, Jésus. Te demander ce souffle nouveau, Seigneur Jésus. C'est vrai que il arrive parfois de nous arrêter sur le bord du chemin. Il nous arrive parfois de ralentir sur ce chemin. Il nous arrive parfois d'avoir de la crainte. Il nous arrive parfois d'avoir des soucis dans cette vie. Mais Seigneur, ce matin, nous voulons placer ton nom au-dessus de tout nom. Parce que c'est là que nous avons la délivrance, Seigneur. Dans la louange, dans l'adoration, nous sommes, Seigneur mon Dieu, plus que vainqueurs, Seigneur Jésus. Quand nous proclamons ta victoire, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur.
Et nous voulons le dire encore ce matin, oui, oh Dieu, envoie ce souffle nouveau. Nous voulons que nos cœurs, que notre esprit, Seigneur Jésus, soit ranimé par la flamme, Seigneur Jésus, par la flamme du premier amour, Seigneur, ce matin. Viens ranimer le feu, Seigneur, en nous, Seigneur. Viens visiter notre âme, Seigneur Jésus. Et que nos vases débordent, Seigneur, ce matin de ta présence, de ton Esprit Saint, Seigneur Jésus. Oh, combien nous voulons le dire, Seigneur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau, Seigneur, ce matin. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie. Amen. Qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie. Amen. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Une dernière fois. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Un souffle nouveau. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom. Amen. Que l'Église chante ce matin. Alléluia. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton saint nom, malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton saint nom. Une dernière fois, je louerai ton saint nom. Amen. Je louerai ton saint nom. Amen, Seigneur Jésus. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton saint nom, malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton saint nom. Seigneur, c'est ensemble que nous voulons t'adorer, Seigneur Jésus, ce matin. C'est ensemble que nous voulons louer ton saint nom ce matin, Jésus. Tu es digne de louange, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être acclamé ce matin par ton peuple, par tous tes rachetés, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être loué, Seigneur, ce matin. Et nous ne voulons pas faire taire la louange de nos cœurs, Seigneur, ce matin. Mais nous voulons pousser des cris de joie, et des cris de joie vers l'Éternel. Oui, reçois l'adoration,
bénédiction ce matin. Reçois la louange de ton peuple. Reçois la louange de mes frères et sœurs ce matin. Oui, Seigneur, c'est près du trône de la grâce, Seigneur, que nous voulons nous tenir ce matin. Oh, tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es le seul digne, Seigneur Jésus. Alléluia, frères et sœurs, louons le Seigneur. Pendant que nos frères préparent le repas du Seigneur, louons Dieu ce matin, amen. Ne nous attendons pas ce matin, mais bénissons le Seigneur. Bénissons notre Sauveur Jésus, amen. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Je louerai l'Éternel, Seigneur Jésus. Je louerai tes bienfaits, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Je louerai ta victoire, Seigneur Jésus. Je louerai ta présence ce matin, Jésus. Alléluia, Jésus. Je louerai ta grandeur ce matin, Jésus. Alléluia, Jésus. Je louerai ta magnificence ce matin, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin, Seigneur Jésus. Alléluia. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs, Seigneur. Amen. Oh Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen. Alléluia, Jésus. Pardon pour mes manquements, Seigneur Jésus. Pardon pour mes faiblesses, Seigneur Jésus. Vois mon cœur ce matin, Jésus. Vois ma vie, Seigneur. Vois mon âme, Seigneur. Entier, Seigneur Jésus, près de toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Souffle, Seigneur Jésus. Souffle de ton esprit ce matin, Jésus. Souffle de ta présence. Passe dans les rangs, Seigneur. Alléluia. Relève celui qui est fatigué, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous voulons déposer, Seigneur, sur toi nos fardeaux, Seigneur. Alléluia. Amen, Seigneur. Ta victoire, Seigneur Jésus. Tu es victorieux, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur. Jésus. Alléluia, Seigneur, amen. Alléluia, Jésus, en toi nous sommes pardonnés, Seigneur. En toi nous sommes libérés, Jésus, amen. Alléluia. Amen, Jésus. Alléluia, Jésus, visite ce lieu, Seigneur. Que ce lieu soit visité, Seigneur, amen, Jésus. Alléluia, que ce lieu soit visité, Seigneur. Amen, Seigneur. Voilà, pendant que nous continuons à louer le Seigneur ce matin, frères et sœurs, levons-nous à notre place. Ceux qui ont été baptisés selon l'enseignement de la parole de Dieu ce matin, nous allons partager ensemble, amen, dans la famille du Seigneur, alléluia, le repas de notre Seigneur. Nous voulons nous rappeler ce que Jésus a accompli, amen, son sacrifice parfait, amen, le tout accompli, alléluia. Et nous voulons bénir pour cela, alléluia. Nous voulons bénir pour qui il est. Il est notre sauveur, amen. Au travers de la croix, alléluia. Notre sauveur a tout accompli, amen, Jésus. Seigneur, amen. Tu es fidèle, Seigneur, amen. Amen, Jésus. Amen. Bénissons Dieu, amen. Alléluia. Alléluia. Bénissons le roi ce matin. Bénissons le roi des rois ce matin. Bénissons Jésus. Amen, Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous voulons nous incliner devant ta majesté, Seigneur. Tu es majestueux, Seigneur. Alléluia, Jésus. Majestueux tu es, Seigneur Jésus. Tu es cette lumière
frères et sœurs, ceux qui veulent le bénir, bénissons-le, mais courtement pour que chacun puisse avoir un petit moment pour louer notre Seigneur. Amen. Amen, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia, Jésus. Tu es digne. Alléluia, Seigneur. Amen, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Où est ton nom? Où sois-tu, Jésus? Où sois-tu, Jésus, ce matin? Alléluia, Seigneur. Amen, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci, merci Jésus. T'aimons, Seigneur Jésus, nous t'aimons, Seigneur. Amen. Merci Jésus. Où soit l'Éternel? Alléluia. Où soit l'Éternel? Alléluia. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Amen, Jésus. Comment imaginer que face à ma souillure, l'être le plus pur se soit approché de moi? Mon péché est si grand, comment a-t-il pu faire pour prendre ma place sur le calvaire? Je ne comprends pas, et pourtant sous mes yeux, c'est le sang de Christ qui coule pour moi à la croix.
venu tout accomplir, demandant pour prix de ton sang mon repentir. Jésus, tu es grand à la croix. Chaque épine de ta couronne, chaque clou qui t'a percé était pour moi. Mais c'est toi qui as pris ma place pour effacer mes péchés à la croix, à la croix. Chaque épine de ta couronne, chaque clou qui t'a percé était pour moi, mais c'est toi qui a pris ma place pour effacer mes péchés, Jésus. Merci Jésus. Toi seul la gloire, Seigneur, ce matin, Jésus. Est-ce qu'on peut louer ensemble une dernière fois, Amen? Seigneur, nous voulons te bénir, Seigneur Jésus. Et ensemble, Seigneur mon Dieu, de même cœur, d'une même pensée, Seigneur mon Dieu, nous voulons te dire merci pour la croix. Merci pour le sang versé, Jésus. Merci pour le prix payé, Seigneur. Tu n'as pas hésité une seule seconde. Mais Seigneur mon Dieu, tu as tout accompli pour nous, Seigneur. Nous ne le méritions pas. Mais Seigneur Jésus, tu es allé jusqu'au bout. Seigneur mon Dieu, ton sang nous a lavés. Ton sang nous purifie encore aujourd'hui, Seigneur. Ton sang nous lave de tout péché. Et Seigneur mon Dieu, par la foi, oui, nous voulons le croire, Seigneur mon Dieu, que nous sommes sauvés, Seigneur Jésus. Nous voulons le proclamer. Oui, nous appartenons au Seigneur Jésus. Oui, nous appartenons au ciel, Seigneur, ce matin. Nous faisons partie d'une seule famille, Seigneur, celle de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Seigneur mon Dieu, nous pouvons dire que nous sommes enfants du roi des rois. Nous sommes enfants de Dieu, Seigneur. Nous voulons le proclamer ce matin ensemble. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, Amen. Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur Jésus. Amen. Gloire Loué à Dieu. sois-tu, Seigneur. Amen, Jésus. Amen. Merci, Seigneur, pour ces moments, Seigneur. Amen. Alléluia, Jésus. Gloire Toi la à gloire, Jésus. Seigneur. Amen, Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Qu'il est bon pour nous d'être dans la présence de notre Seigneur. Et il est vrai que lorsque nous élevons nos cœurs devant Dieu, nous pouvons goûter à tous ses bienfaits, à son amour, à sa joie, à sa paix. Et nous avons tellement besoin de nous rafraîchir, d'être renouvelés les uns et les autres par la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Et il est bon d'être ensemble pour bénir notre Dieu. Alors à une femme au comble du désespoir, en l'occurrence Marthe, devant le tombeau de Lazare, Jésus lui rappelle ceci: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est un rappel de la part de notre Seigneur. Elle l'avait déjà entendu, mais parfois on entend des choses, mais on a du mal à les saisir. On est dur d'entendement. Et Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas enseigné, ne t'ai-je pas montré que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? À un homme qui voulait s'engager par les eaux du baptême, baptême par immersion, vous savez, c'est le symbole de notre salut, un engagement aussi d'une bonne conscience vers Dieu. En l'occurrence, l'eunuque, l'Éthiopien, se demande s'il y aurait quelque chose dans sa vie qui l'empêcherait d'aller plus loin avec Dieu. Et Philippe l'évangéliste va lui dire ceci, tout simplement: si tu crois de tout ton cœur, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, et vous qui êtes des lecteurs assidus de la parole de Dieu, vous savez que le chapitre 11 concerne la foi. C'est dans ce chapitre notamment que nous découvrons les héros de la foi. Et dans ce chapitre 11, il nous est dit au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable,
car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur ou celui qui récompense ceux qui le cherchent. Et ici, il nous est bien montré que sans la foi, il n'y a aucune possibilité pour nous de venir vers Dieu, de recevoir ses grâces, de recevoir sa puissance, de voir son miracle se manifester dans notre vie. Il est indispensable, incontournable pour chacun d'entre nous, que celui qui s'approche de Dieu s'approche comment? Par la foi. En ce qui concerne notre salut, l'apôtre Paul va enseigner bien sûr ce salut par grâce, et notamment au chapitre 2 de l'épître aux Éphésiens, il va dire que ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Dans ce même chapitre, il va dire ceci, ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais ce salut est possible pour nous par le moyen de la foi. Et Paul dit ceci, cela ne vient pas de vous, cela ne vient pas de vous, on ne peut pas se sauver, mais il vient de Dieu, ce salut, c'est le don de Dieu. Et vous savez que nous accédons à la vie éternelle au travers de la repentance et de la foi dans l'œuvre parfaite de notre Seigneur Jésus. Alors quand on lit tous ces passages, on comprend bien que si nous désirons progresser dans notre vie chrétienne, nous comprenons bien si nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie, si nous voulons faire face à tous les défis qui se présentent dans notre existence. Et vous savez qu'ils sont nombreux, ces défis, ces obstacles, ces problèmes que nous pouvons rencontrer les uns et les autres. Il faut que nous ayons une foi vivante. Une foi de qualité, parce que c'est au travers de la foi que nous allons pouvoir entrer dans la présence de Dieu, et en entrant dans la présence de Dieu au travers de notre foi dans l'œuvre de Jésus, nous allons pouvoir recevoir ce que Dieu, ce que Jésus a préparé pour chacun d'entre nous. Alors il se peut qu'au milieu de nous, quelqu'un dise, mais j'ai une foi si petite. Ma foi, elle est si faible, elle est si petite. Jésus va dire, entre parenthèses, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela s'accomplirait. Mais quelqu'un pourrait dire, mais moi je désire que ma foi grandisse, que ma foi soit une foi de qualité, une foi capable de s'approprier ce que je découvre dans la Bible. Alors une question peut jaillir dans notre cœur, mais comment je peux nourrir ma foi? Comment je peux permettre à ma foi de se fortifier? À ma foi de pouvoir prendre ce qui est marqué dans les Écritures et le vivre, parce que ce soit le salut, que ce soit la sanctification, que ce soit pour recevoir la guérison ou l'engagement avec notre Seigneur Jésus, nous avons toujours besoin de marcher par la foi. Et la Bible nous dit, mon juste vivra par la foi. En aucun moment, nous voulons mettre en avant autre chose que notre foi, et surtout pas ce que nous sommes, ce que nous pouvons dire, ce que nous pouvons faire, ce que nous ne faisons pas. Mais nous voulons mettre en avant l'œuvre de Jésus et notre foi placée dans cette œuvre. Alors comment fortifier notre foi? Eh bien dans Romains chapitre 10, alors je vous ai cité pas mal de versets en introduction, et j'arrive petit à petit à la transition de ma méditation. Il est dit ceci dans Romains chapitre 10, verset 17. Vous savez, vous connaissez tous ça par cœur. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ou de la parole de Dieu. Alors comment notre foi, elle se fortifie? Eh bien, elle se fortifie au contact notamment de la parole de Dieu.
quand nous méditons les Saintes Écritures pour notre vie personnelle. Lorsque nous plongeons, comme l'Écriture le dit, nos regards dans cette loi parfaite qui va œuvrer au plus profond de notre âme, de nos pensées, pour nous permettre de considérer l'œuvre de Dieu et vivre aussi ce que le Seigneur nous montre. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et plus que jamais, frères et sœurs, chers amis, chers bien-aimés, je crois qu'on a besoin de l'Écriture dans notre vie, afin de ne pas être ballotté par toutes sortes de vents de doctrine d'un côté ou d'un autre. On a besoin de s'affermir, non pas dans nos expériences personnelles, bien que ces expériences personnelles, nos expériences personnelles sont importantes, mais on a besoin d'abord de s'affermir dans ce que l'Écriture dit. Et je voudrais lire un passage avec vous que vous connaissez aussi. Et comme les contemporains de Jésus, méditons les enseignements de Christ afin que notre foi en lui soit une foi qui reçoit la bénédiction qu'elle cherche. Une foi qui reçoit la bénédiction qu'elle cherche. Dans Luc chapitre 5, verset 1er, et on va lire jusqu'au verset 11. Que nous dit l'Écriture ? L'Écriture nous dit Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et là aussi, on doit avoir la foi pour croire que ce que le Seigneur faisait pendant sa vie terrestre, il est capable encore de le faire maintenant. Vous êtes d'accord avec moi? On doit avoir cette foi. La Bible nous dit que nous ne sommes pas seuls. C'est vrai que Jésus est retourné vers le Père, il a été glorifié. Après avoir été crucifié, il a été ressuscité, élevé, glorifié auprès du Père. Il nous est dit qu'il ne nous laisse pas seuls. Il nous a donné un consolateur, un paraclète, quelqu'un qui est à côté de nous, c'est le Saint-Esprit. Bien plus, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en nous, le Saint-Esprit nous accompagne. Et l'Écriture nous dit, le Saint-Esprit prend de ce qui est à Jésus pour nous le communiquer. Et quand on lit la Bible, il va y avoir le Saint-Esprit qui va agir. La personne du Saint-Esprit va prendre de ce qui est à Jésus pour nous le communiquer, pour que nous puissions le vivre. Il est là, il est à côté de nous, il est en nous, il est là pour nous accompagner dans cette vie chrétienne. Et nous pouvons compter sur lui. Alors, verset 1er de ce passage, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, Pierre, et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. Et remarquez que Jésus, lui, il enseignait assis. Parfois, nous, on a des schémas, des conceptions bien tracées dans nos têtes, mais Jésus, là, il est assis dans la barque. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit. Et de la barque, qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, puisqu'il avait entendu les enseignements de Jésus, il a entendu la parole de Christ, Jésus s'adresse selon son besoin, d'une manière toute particulière pour lui, sur ta parole, je jetterai le filet, sur sa parole, sur la parole du Christ. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, quand il vit en fin de compte
Pierre, quand il vit Simon, quand il vit la gloire de Dieu, le miracle, la pêche miraculeuse, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout, ils le suivirent. Donc on va méditer pendant quelques instants sur ce passage des Écritures et peut-être voir quelques points pour nous aider vraiment à ce que notre foi soit une foi centrée sur Christ, centrée sur sa parole, centrée sur son œuvre, mais une foi qui nous permet d'obtenir ce que nous attendons de la part de Dieu, puisque c'est au travers de la foi que nous pouvons vraiment connaître la bénédiction du Seigneur, comme je l'ai déjà dit. Ce qui me surprend dans ce passage de la Bible, notamment, c'est que ces gens qui sont là pour entendre Christ ont soif de l'enseignement du Seigneur. Vous l'avez lu avec moi, il nous est dit notamment que la foule se pressait autour de lui. Pourquoi elle se pressait autour de notre Seigneur Jésus? Dites-moi. Vous êtes là ce matin? Elle se pressait autour de Christ. Pourquoi? Pour entendre la parole de Dieu. Ils avaient soif des enseignements de Christ. Ils avaient soif de recevoir pour leur vie les vérités divines. Ils avaient soif d'être éclairés sur le chemin de la vie. Ils pressaient le Seigneur pour entendre la parole de Dieu. Et vous savez ce que Christ a dit ailleurs? Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus va se tenir debout devant la foule qui était là. Et comme c'était une foule assez importante, il va crier bien fort pour que ceux qui étaient tout près de lui l'entendent. Mais non seulement ceux qui étaient près de lui l'entendent, mais ceux aussi qui étaient loin puissent aussi discerner ce que le Seigneur Jésus leur disait. Et il va leur dire ceci: si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et ici, à mon sens, il y a deux actions primordiales. Déjà, avoir soif. Avoir soif. Et la question que nous pouvons nous poser en tant que chrétiens, ou alors personne qui est à la découverte de Dieu, est-ce que dans mon cœur il y a cette soif de découvrir ce que le Seigneur a pour ma vie? En fin de compte, cette soif, c'est aussi ressentir profondément notre besoin. Ressentir au plus profond de notre cœur que nous avons besoin d'une manière ou d'une autre de l'intervention de ce Sauveur bien-aimé dans notre vie. Que sans l'action de Jésus, nous resterons misérables. Nous n'avancerons pas dans notre vie. Nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Si quelqu'un a soif, parce que, eh bien, dans notre cœur, il y a ce désir profond d'être dans la présence même de Dieu. Et la deuxième chose, c'est qu'il vienne à moi. Venir à Jésus. Avoir soif de ce que le Seigneur en réserve pour nous. Pour ma part, je pense que c'est une condition indispensable si nous voulons voir la gloire de Dieu. Jésus aussi, au travers de ses paroles, il veut bénir tous les êtres humains.
Et c'est vrai qu'il monta dans l'une de ces barques qui était là. Il va se mettre un peu au large, il va s'asseoir et il va enseigner cette foule. Et j'aime beaucoup ce passage parce que cela nous rappelle de grandes vérités concernant l'humanité, c'est-à-dire qui que nous soyons, quels que soient nos besoins, quel que soit notre passé, quelle que soit notre vie, quelles que soient les problématiques que nous pouvons rencontrer, quelles que soient les tempêtes qu'il peut y avoir dans notre vie, frères et sœurs, quelles que soient les frustrations parfois, les privations, les déceptions, les pleurs, quelles que soient parfois les incompréhensions, quelquefois même les interrogations de notre existence. Jésus nous aime. Jésus nous aime. Il veut nous bénir. Il ne veut qu'aucun se perde. Il veut vraiment œuvrer au fond de notre cœur d'une manière miraculeuse et extraordinaire. Il veut que toutes ces personnes qui sont là puissent entendre la bonne nouvelle retentir dans leur cœur d'une manière profonde et puissante. Il ne veut pas que ces personnes retournent chez elles sans avoir reçu ce qu'il pouvait leur communiquer. Et qui que nous soyons, peut-être ça fait une semaine que j'ai découvert le message de l'Évangile. Pour certains, ça fait déjà plusieurs années, pour ne pas dire des décennies. Mais l'amour de Christ est le même qu'au premier jour pour nous. Et sa fidélité, elle demeure. Donc Jésus veut que ce message soit répandu. Mais ce message, il ne veut pas qu'il reste entre ces quatre murs. En ce qui nous concerne, nous, chrétiens de Pézénas et des alentours, le Seigneur ne veut pas que ce message, que cette bonne nouvelle reste entre ces quatre murs, mais il veut qu'il retentisse au plus loin possible pour que ceux et celles qui vivent dans l'oppression, dans la peur et dans bien d'autres choses puissent découvrir ce salut merveilleux et cette vie nouvelle surtout, vie nouvelle qu'il y a en Christ. De la barque, Jésus s'assit, puis il s'assit, et de la barque, il enseigne la foule. Alors certains pourraient dire, j'aurais aimé être là ce jour-là. Parce qu'entendre le Seigneur Jésus, c'est mieux qu'entendre Sébastien Saclier, ça c'est sûr. Mais Jésus enseigne. Mais pourquoi il enseigne ? Pour nous éclairer. Mais je crois qu'il nous enseigne surtout aussi pour nous permettre de sortir de la prison de l'incrédulité. Et comme Jésus pouvait dire à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien souvent, nous nous rendons compte, à cause de nos conditions terrestres, à cause des conditions que nous vivons, à cause peut-être des expériences malheureuses que nous avons rencontrées dans notre vie, parfois nous sommes emprisonnés dans la prison de l'incrédulité. Ce n'est pas possible. Jésus va dire, tout est possible à celui qui croit. C'est la fatalité, c'est ma fatalité. Job, dans sa détresse, il va dire ceci, « Maudit soit le jour où je suis né. Je suis maudit. Je n'arriverai jamais à rien, personne m'aime. Je ne vaux rien, je n'ai aucune valeur. De toute façon, est-ce que vraiment Dieu existe? Il ne peut rien pour moi, il est trop occupé. » Et puis, on pourrait avoir toutes sortes de raisonnements, en fin de compte, qui vont continuer à renforcer les barreaux de notre incrédulité. Et je ne sais pas pour vous, en tout cas je peux le ressentir parfois pour moi. Je sens qu'on a besoin de sortir de ces prisons de l'incrédulité pour voir la gloire et la puissance du Seigneur se manifester. Jésus veut nous enseigner. Pas pressé, Christ. Pas pressé, il se retire, il s'assoit, il prend son temps, il enseigne. Il veut que leur esprit s'ouvre.
Il veut qu'ils soient éclairés. Il veut qu'ils aient une autre vision de la vie. Non pas cette vision simplement charnelle, terrestre, humaine, mais qu'ils puissent considérer qu'il y a beaucoup de réalités spirituelles auxquelles ils peuvent goûter au travers de son enseignement. Donc Jésus œuvre au plus profond de leur cœur pour que toute forme d'incrédulité soit dissipée et qu'ils puissent manifester cette foi vivante et vraie en lui. Donc dans les Écritures, eh bien comme nous l'avons dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il fait cette œuvre dans notre cœur. Jésus veut nous accorder aussi une parole selon notre cœur. Et vous savez ce qui est merveilleux avec la Bible, c'est quand on lit la Bible, et c'est pour ça qu'il faut prendre du temps pour lire la Bible. On ne lit pas la Bible par obligation, on lit la Bible parce que c'est la nourriture pour notre âme. Il faut mieux lire peut-être des petits passages de la Bible et bien de les méditer que lire beaucoup et avoir une tête remplie mais un cœur vide. Et quand on lit la Bible, ce qui est extraordinaire, c'est que ce livre nous parle. Vous avez déjà fait cette expérience, vous lisez un passage des Écritures et vous avez l'impression que ce verset, il a été écrit pour vous. Oui, bien sûr, parce que dans la circonstance que vous vous retrouvez, selon les paramètres de votre vie, qui sont uniques et que Dieu seul connaît, eh bien dans votre méditation, Dieu va vous diriger par le Saint-Esprit et à un moment donné, vous allez tomber sur la parole de Dieu, mais bien plus sur une parole de Dieu pour vous, pour toi, pour moi. Et on peut découvrir ça simplement si on médite la Bible. Et là, elle va jaillir au plus profond de notre cœur. C'est comme une lumière qui va s'éclairer dans notre esprit. Et on va pouvoir dire « Alléluia, gloire à Dieu » parce que là, je sais où je vais et je sais sur quoi je vais faire reposer pleinement ma foi parce que Dieu me parle d'une manière personnelle. Et c'est ce qui se passe dans ce passage de la Bible. Après avoir enseigné, Jésus va s'adresser directement à qui? À Simon. À Simon. Il lui dit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Qu'y a-t-il dans le cœur de Simon? Vous le savez comme moi-même. Il a pêché toute la nuit sans rien prendre. Il a une petite entreprise, il a des associés, c'est marqué dans ce passage des Écritures. Et puis, ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre, ils sont bredouilles. Et on peut imaginer un petit peu tous les raisonnements et toutes les questions qui pouvaient naître dans leur cœur. Mais comment on va faire? Comment on va s'en sortir? Alors, si on veut extrapoler, pardonnez-moi, comment on va payer les factures? Certainement, dans le cœur de Simon, il y a un petit peu des angoisses, il y a des interrogations. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je change de métier? Parce que la pêche, ça ne marche plus. J'extrapole, bien sûr. Mais en tout cas, Jésus, il sait ce qu'il y a dans son cœur. Et vous savez que le Seigneur non seulement veut que nous méditions la Bible d'une manière générale pour connaître la doctrine, ce qui est très important, la doctrine du salut, doctrine du retour de Jésus, de la sanctification, de la justification de l'œuvre de Christ, la doctrine, ce qui nous permet d'avoir des fondements dans notre vie spirituelle. Mais Jésus veut aussi nous parler selon nos besoins, selon notre cœur. Et dans l'évangile selon Luc, par exemple, il est dit ceci, il est venu pour consoler les cœurs brisés. C'est-à-dire qu'il s'adresse vraiment à notre cœur, le Seigneur Jésus. Il sait ce dont nous avons besoin. Et peut-être quelqu'un au milieu de nous. Dieu connaît ton cœur, il sait ce que tu as besoin. Et il veut te parler d'une manière ou d'une autre, d'une manière personnellement. Les besoins, nos besoins, les besoins des êtres humains sont nombreux. Parfois on a besoin de pardon, de guérison, de consolation, de délivrance.
besoin de comprendre, de compréhension, besoin d'avoir des priorités bien définies dans notre vie, parce que Jésus dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Dieu connaît tes besoins. Il veut te parler d'une manière toute particulière. Et je t'invite, comme l'Écriture le dit, à rentrer dans ta chambre, à ouvrir la Bible, à prier pour que le Seigneur puisse œuvrer et te parler d'une manière personnelle. Il y a eu un sondage parmi les chrétiens évangéliques du monde, et on s'est rendu compte que les chrétiens connaissent de moins en moins la Bible, connaissent de moins en moins les Écritures, lisent de moins en moins la Bible. On est fort sur certaines choses, mais on ne peut pas délaisser ce qui fait notre force, les Écritures et la méditation des Écritures, parce que Pierre, Simon, c'est parce que malgré sa fatigue qu'il a décidé d'entendre l'enseignement de Jésus, qu'il va recevoir cette parole pour sa vie. Parce que imaginez bien, après cette fatigue, ce surmenage, cet effort intense d'avoir travaillé toute la nuit, il aurait très bien pu dire, moi je rentre chez moi et je fais quoi? Je vais me reposer. Hein. Parce que cette zone de confort, on l'aime bien. Hein. On fait tout, en tout cas pour créer une zone de confort, mais notre zone de confort, un petit peu, on finit par mourir dedans. Hein. Ça, c'est un autre domaine, mais c'est ce qui se passe parfois dans notre vie. Eh bien, c'est là que Jésus va lui parler, au comble aussi pour lui de son désespoir. Et puis ils vont jeter les filets, vous connaissez la suite, nous l'avons lu dans ce passage des Écritures. Obéir aux paroles de Christ nous permet de voir la puissance du Seigneur. Et comprenez bien que cette obéissance aux paroles et aux enseignements de Jésus est indispensable. C'est quand Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet, qu'il a vu le miracle. Et nous, il faut faire attention de ne pas avoir une vie chrétienne sentimentale, en dire, voilà, simplement, oui, j'aime Dieu, Dieu m'aime, mais la Bible nous dit, celui qui m'aime, Jésus, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. On peut lever les mains, les pieds, les orteils, tout ce que vous voulez. Notre amour pour Christ se manifeste dans l'obéissance de ce commandement. Alors le mot obéissance, pour certains, ça leur fait peur, mais c'est ce que le Seigneur demande de notre part, cette obéissance en comprenant que, bien sûr, tout ce qu'il a préparé pour nous est bon, parfait, agréable, et qu'il veut se manifester. Obéir, en fin de compte, la foi, c'est croire. C'est croire. C'est prendre Dieu au mot. Alors je ne sais pas comment vous auriez fait, vous, à la place de Pierre. Pêcher toute la nuit, Jésus dit, va là-bas, jette ton filet là-bas. On n'a rien pris, Seigneur, bon, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il a mis de côté toutes ses connaissances de pêcheur. Il a mis de côté toutes ses expériences. Il a mis de côté tous ses raisonnements, tous ses préjugés, tout ce qui pouvait peut-être lui dire « Non, je ne vais pas le faire ». Et il va garder une seule chose en tête, sur ta parole, je jetterai le filet. Et puis la dernière chose que je voudrais partager avec vous, c'est que la bénédiction qui découle de notre foi en Christ doit nous amener à lui donner toute notre vie. Parce que quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Et j'ai eu une conversation avec quelqu'un cette semaine, lors d'une visite, et je lui disais que c'est vrai que souvent les gens se repentent quand ils se retrouvent dans des situations difficiles. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue. Lui, il va rentrer en lui-même vraiment quand il est ras des pâquerettes. Là, il va commencer à réfléchir, il n'a plus d'argent, il n'a plus d'amis, il est vraiment dans la galère. Bon, il se rappelle que dans la maison du Père, il y a du pain en abondance. Il va rentrer lui-même, il va se repentir. Et je disais que nous, c'est notre conception comme ça, mais dans l'Épître aux Romains et dans les premiers chapitres à l'Épître aux Romains, il nous est dit, même les bontés de l'Éternel,
même les bontés de l'Éternel doivent nous pousser à la repentance. Et dans ce passage, moi je l'interprète comme ça, on pourrait avoir plusieurs interprétations, mais quand Pierre a vu la gloire, la puissance, le miracle, la manifestation de la bonté extrême et merveilleuse de notre Seigneur Jésus, il est tombé sur sa face. Et frères et sœurs, c'est vrai qu'on vit des moments difficiles, mais on peut aussi louer le Seigneur pour toutes les bonnes choses qu'il déverse chaque jour sur notre vie. Et devant toutes les grâces, devant Dieu, parce que parfois vous savez que la bénédiction est un piège pour nous. La bénédiction peut être un piège pour notre vie. Parce que la bénédiction, comme tout à l'heure je le disais, peut-être va nous amener à vivre de plus en plus dans notre sécurité personnelle. Ça peut être un piège pour notre vie. Peut-être, pas obligatoirement, mais toutes ces bontés devraient nous amener aussi parfois à nous humilier devant le Seigneur pour marcher avec lui de mieux en mieux et avec un cœur sincère. Oui, Dieu veut te bénir, oui, Dieu veut me bénir. Que notre foi, elle se développe notamment au travers des Écritures, au travers de sa parole. Soyons nourris de la parole de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va prier le Seigneur. On va demander à notre frère Serge s'il veut prier pour nous, pour que Dieu nous bénisse. Merci bien. Amen. Eh bien, merci pour sa parole, alléluia. On aurait pu prendre ce chant, merci pour sa parole. Il est beau ce chant aussi. Mais j'en ai choisi un autre ce matin, et on l'a appris ensemble ce matin avec l'équipe de musique. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce passage de la Bible où Paul et Silas sont enfermés en prison. Qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent et ils louent Dieu, amen. Et là, ils sont délivrés, alléluia. J'aimerais vous lire un passage avant de commencer à chanter ce chant. C'est dans les psaumes. Il est dit: Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, amen. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, amen, et je suis délivré de mes ennemis, amen. Alléluia. Crions vers l'Éternel, alléluia, et nous serons délivrés, amen, de tous nos ennemis ce matin. Ce chant nous dit: j'élève un alléluia ce matin, alléluia. Nous voulons rendre la gloire à notre Dieu, à lui seul, alléluia. J'élève un alléluia en présence de mes ennemis. J'élève un alléluia plus fort que l'incertitude. J'élève un mon arme est une mélodie. J'élève un alléluia et tout le ciel combat pour moi. Je chanterai au cœur de la tempête
Entends mes louanges résonnant plus fort que l'orage. Depuis les cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue, Jésus est vivant. J'élève un alléluia. Mon être entier le chantera. J'élève un alléluia. Les ténèbres disparaîtront. J'élève un alléluia. Quand je marcherai dans l'inconnu, j'élève un alléluia. Toutes mes peurs seront vaincues. Je chanterai au cœur de la tempête. Entends mes louanges résonnant plus fort que l'orage. Depuis les cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue, Jésus est vivant. Je chanterai au cœur de la tempête. Entends mes louanges résonnant plus fort que l'orage. Depuis les cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue, Jésus est vivant. Chante-le plus fort. 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 En présence de tes ennemis. Chante-le plus fort. Plus fort que l'incertitude. Chante-le plus fort. Ton âme est une mélodie. Chante-le plus fort. Tout le ciel combat. Encore une fois. Chante-le plus fort. En présence de tes ennemis. Chante-le plus fort. Plus fort que l'incertitude. Chante-le plus fort. Ton âme est une mélodie. Chante-le plus fort. Dieu combat pour toi. Chante-le plus fort. Je chanterai au cœur de la tempête. Entends mes louanges résonnant plus fort que l'orage. Depuis les cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue, Jésus est vivant. Je chanterai au cœur de la tempête. Entends mes louanges résonnant plus fort que l'orage. Depuis les cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue, Jésus est vivant. J'élève un alléluia. J'élève un alléluia. J'élève un alléluia. J'élève un alléluia. Amen. Que le nom de